Voyons ensemble un instrument hyper puissant pour faciliter le changement. Le connaître va te donner un grand avantage et éviter qu'à chaque fois que tu entreprends des actions du changement, tu puisses te retrouver à la case du départ. Dans les années 70, deux chercheurs, Don Kelly et Darley Corner, ils avaient étudié que dans les changements volontaires, les personnes passaient par 5 phases. Et dans chacune de ces phases, il y avait 5 états émotifs bien précis. Et c'est à partir de cette découverte qui est né les cycles émotionnels du changement. Voyons ensemble donc les 5 phases et les 5 états émotifs dans lesquels tu vas sûrement passer si tu décides d'affronter un changement. La première phase, c'est celle de l'optimisme injustifié. Un exemple pratique, c'est un peu comme chaque janvier du nouvel an. On a tous cette force, cette perception de pouvoir attendre cette chose dans notre vie. Car nous sommes plutôt poussés par cette partie émotionnelle et tout ça nous semble possible car nous sommes soutenus par notre motivation. Mais tout cela est peu rationnel. Et d'ailleurs, cette phase dure très peu. Alors voyons de manière spécifique 2 actions pratiques que vous devez mettre en place les premiers jours du changement. La première chose à faire, c'est de créer une liste de bénéfices que cet changement doit t'apporter. La deuxième chose, mets ton frein à main. Oui, c'est contre-intuitif, mais normalement, nous avons tous la tendance à faire plus de ce qu'on doit faire. Même s'il peut vous ressembler assez bizarre, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus de longueur dans les temps. Donc, comme vous pouvez l'avoir compris, l'optimisme injustifié dure très peu et nous amène dans la deuxième phase du cycle du changement, celle du pessimisme justifié. Car quand nous commençons les actions du changement, nous allons vite être confrontés à la réalité. Les difficultés que nous allons rencontrer sur notre chemin du changement vont augmenter notre frustration et l'absence de résultats tangibles met les doutes sur nos actions, sur notre engagement. Et c'est ainsi que notre voix interne commence le discours de dévalorisation ou de doute. Ah, tes sacrifices ne servent à rien, la route que tu as prise n'est pas la bonne, peut-être qu'il existe une autre solution plus rapide, à quoi bon continuer? Et cette voix interne, il nous amène dans une vallée, la vallée du désespoir. Et c'est dans cette deuxième phase que la plus grande majorité des personnes s'arrêtent. Ici, discipline et force de volonté sont tes alliés pour t'aider à dépasser cette vallée. Pour t'aider davantage à remonter la pente de cette vallée du désespoir, il faut que tu puisses en fait faire ces 3 actions. C'est de commencer à voir marche par marche. Il ne faut pas que tu lèves le regard au ciel et regarder toutes les marches qui te restent à faire. Focalise-toi sur la marche que tu as devant toi. Deuxième chose, donne-toi une date butoir. Et c'est uniquement à partir de cette date où tu vas te permettre et t'autoriser à t'évaluer. La troisième chose, une fois que tu arrives à cette date butoir, prends-toi le temps d'analyser ce qui vient d'arriver. Peut-être que les résultats à ce moment sont celles que tu voulais, ou peut-être qu'à ce moment, les résultats ne sont pas celles que tu voulais. Dans les 2 cas, tu as des avantages. Dans le premier cas, tu peux scaler et continuer. Et dans le deuxième cas, tu peux justement comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour mieux le faire fonctionner. Et c'est ainsi que tu pourras bénéficier de la troisième phase, celle de la réalité encourageante. La quatrième phase, c'est l'optimisme justifié. C'est bien dans cette phase dans laquelle nos résultats ils sont de plus en plus visibles, tangibles. Si tu resteras focalisé sur les pas du quotidien pour au moins 90 jours, tu pourras réellement bénéficier des avantages de cette quatrième phase. Mais ton changement ne sera pas encore complet, car va falloir ancrer ces résultats obtenus. Une manière très puissante pour le faire, c'est d'aider une personne qui est en train de vivre ton changement. En aidant cette personne, tu pourras focaliser encore plus ton attention sur ton objectif. Et c'est après cette phase que tu pourras entrer dans la 5e phase, celle de la conclusion, la célébration. À ce moment, célébrer ses objectifs à temps. Il faut communiquer à notre cerveau d'une manière claire et puissante que ce qu'on attend est grandiose. C'est uniquement grâce à ça qu'on peut créer des cycles vertueux qui nous porteront à atteindre des objectifs encore plus grands.